Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne, je pèse mes mots, ne peut sortir et ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour un débriefing, pour une analyse profonde, pour briser en fait les sceaux, déchirer les rideaux, relever les zones d'ombre par rapport à une sortie qu'a fait ce personnage qui se nomme sur la toile Zolola 100 par rapport à un sujet dont le titre est La bataille mystique. C'est selon le livre qu'il a écrit Bataille mystique. Mais je vais vous dévoiler en fait ce qui se cache derrière ce que lui il appelle bataille mystique. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez comprendre, donc écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et analysez également avec moi, analysez également de votre côté et faites également, la vision par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, vous serez vraiment stupéfait de ce que vous allez entendre là dans ce sujet. Alors, c'est l'art de la guerre en énigme dans ce qu'ils appellent, ce que lui il appelle bataille mystique. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre parce que là, il fait comprendre qu'il y a des rois qui se sont opposés par rapport, qui se sont opposés, qui ont fait la guerre, voilà, et que dans cette bataille même, il se peut que le neveu d'Abraham a été kidnappé. Est-ce que vous comprenez que Abraham et que quelqu'un est venu en fait l'annoncer à Abraham. Abraham est allé également pour sortir son frère, son neveu en fait de ce kidnapping. Est-ce que vous comprenez? Donc on va vous expliquer, on va entrer plus en profondeur pour vous expliquer. Alors, on va comprendre en fait qu'est-ce qui peut amener deux parties ou deux pays ou plusieurs pays même à pouvoir entrer en conflit, donc à faire la guerre. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui se manifestent dans ces conflits-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez comprendre également qu'il n'y a rien de nouveau. Comme Salomon le disait, il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé, ce qui s'est produit hier se produit encore aujourd'hui et se produira encore demain. Il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui, ça vous amène à comprendre ce qui s'est passé hier. Tout simplement. Que les gens ne viennent pas en fait avec des mots d'un langage barbare. Oui, j'appelle ça d'un langage barbare en fait, mystique, spirituel. Ça, c'est d'un langage barbare. Donc, nous, on parle terre à terre par rapport à ce que nos yeux peuvent voir et nos sens peuvent concevoir. Est-ce que vous comprenez? On ne vient pas faire apporter un langage barbare. Alors, donc, on va essayer de comprendre en fait de manière stratégique, de manière géostratégique, le conflit de manière géostratégique. Vous devez comprendre que dans chaque territoire, dans chaque presqu'île, que ce soit un bout de territoire ou que ce soit un grand territoire, chaque territoire a des ressources dans le sous-sol, des ressources même en surface. Est-ce que vous comprenez? Il y a le bois, il y a beaucoup de ressources. En fait, il y a le diamant, il y a de l'or, il y a beaucoup de ressources. Il y a des poissons également qui sont dans le sous-sol, ainsi de suite. Il y a des zones où il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'autres recherches en fait. Alors, donc, c'est ça la stratégie. C'est ce qui peut amener en fait des personnes en fait ou des rois ou ça dépend de l'époque, des rois ou bien des présidents à s'associer et aller en conflit. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va aller dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classées, parce qu'on va toucher les Bibles classées, on va toucher également le livre
qu'a écrit ce monsieur, mais nous savons, comme je vous l'ai déjà dit, ce livre en fait qu'il a écrit, c'est un livre qu'il a copié dans les Bibles classiques. Il a copié en fait dans le livre de Fable de Psaume de lui en venant en fait comme si ça émanait de lui. Et il s'est donné des titres en fait comme quoi il est deuxième de la création, qu'il est le seul enseignant. C'est à le clou aujourd'hui. Alors, on va aller dans Genèse 14, au chapitre 1, et le verset 2. Le chapitre 14, le verset 1 et le 2, pour comprendre en fait. Alors, là, il est dit que dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Yazar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim. Le verset 2 nous dit, il arriva qu'ils firent, donc tous ces rois qu'on a cités là, je crois qu'ils sont 4, hein, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Abisha, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adatma, à Shemehéber, roi de Tchéboïm, et au roi de Béla, qui est Tchoa. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà donc un collectif de rois qui va entrer en conflit, en guerre contre un autre collectif de rois. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc je suis allé faire des fouilles, quelques petites fouilles en fait, pour vous montrer en fait de manière géostratégique qu'est-ce que ça signifie réellement, pourquoi est-ce que ces deux parties, ces deux protagonistes, on va dire ça comme ça, si on les catégorise comme ça, ces deux protagonistes vont se mettre en fait en conflit, vont entrer en guerre. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quelle est la vision qu'ils ont alors, qu'est-ce qu'ils discutent en fait? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait, ces rois-là qui se sont mis en guerre? Alors, il est dit ici qu'en géographie, je dis que c'est de manière géostratégique en fait, parce que derrière, il y a des ressources que l'on recherche, que l'on convoite. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la convoitise des richesses. Et c'est ça l'enjeu également. Alors, donc en géographie, un enjeu est un objet auquel des acteurs attribuent une valeur. Dans une situation géographique, une ressource peut être un enjeu, de même que l'accès ou l'usage de cette ressource. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va aller dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Parce que il faut déjà comprendre, on va aller bien avant dans Genèse chapitre 13 au verset 10. Genèse 13 au verset 10. Vous devez comprendre que là où ces gens-là, ils étaient en train de faire la guerre, c'est qu'ils convoitaient en fait, la terre qu'ils convoitaient avait beaucoup de richesses. Et cette terre existe encore jusqu'aujourd'hui, parce que rien n'a été détruit. Alors, vous devez comprendre qu'il y a un personnage là-bas, comme j'ai dit, que c'est une terre parce qu'il y a rien de nouveau. Des choses qui sont passées hier se passent aujourd'hui, se passeront toujours demain. Dans Genèse 13, au verset 10. Et pour comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est vrai, on a dit de manière, on va utiliser en fait, on va donner des versets pour vous montrer que cet endroit en fait regorgeait de richesses. Et voilà pourquoi ces rois-là se sont mis en conflit dans les batailles. Mais là, quand il vient expliquer, il parle de bataille mystique, il utilise en fait un langage barbare, vous comprenez, mystique, langage guerre, bataille spirituelle, c'est un langage barbare. Nous, on est là pour utiliser les mots terre à terre, un langage qu'on peut, on va dire, que les uns et les autres peuvent comprendre facilement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, vous allez dans le verset que nous allons nous donner, vous allez comprendre que c'était dans ce territoire en fait où se produisait la bagarre, la guerre, le conflit. Dans le verset 10 du chapitre de Genèse 13, il est dit que Lot leva les yeux et vit. Donc Lot a eu en fait un conflit également. Il y avait une mésentente entre lui et selon les Bibles, dont Abraham était son oncle et Lot était le neveu. Donc il y a une mésentente entre Lot et son oncle. Alors ils vont se séparer, chacun va prendre sa route.
Voilà pourquoi il est dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoa, comme un jardin de l'Éternel, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Le jardin, donc, c'était comme un jardin. En fait, comme on dit le jardin de l'Éternel, en fait, ça fait allusion au jardin de l'Éden. Ok. Alors, donc, on vous dit qu'on vous fait comprendre que le territoire était très convoité à cause de ses ressources. Donc, le territoire là, où l'autre va aller se loger là, c'était un territoire qui était source de conflit. C'était un territoire qui était tellement convoité à cause de ses richesses, donc de manière géostratégique. Ok. Voilà pourquoi, dans Origine, pour comprendre ça, on va aller dans le livre de ce monsieur, de Zoulala, pour vous montrer ça. Je viens de dire que c'est un livre qu'il a copié, tout ce qui est là, c'est copié partout. Mais on va là-dedans pour chercher certains points, afin de vous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, dans Origine, chapitre 13, au verset 10, nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 13, au verset 10. On vient maintenant dans le même verset, donc 13, 10. Qu'est-ce que ça dit? Le 13-10 dit quoi? Le 13-10 dit que Origine 13 au verset 10. Origine chapitre 13. Origine chapitre 13 au verset 10. Alors, donc dans Origine chapitre 13 au verset 10, il est dit que 13 au verset 10, il est dit que Mboti, parce que je l'appelle Lol, dans les Bibles, c'est lui, il l'appelle Mboti dans sa langue. Donc il dit que Mboti leva les yeux du haut d'une grande et haute colline et vit que toute la plaine du sud-ouest, il l'appelle le sud-ouest, de Longanapi est bien au-delà encore. Était un immense territoire partout bien arrosé. C'était avant que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature détruisit. Et puis, quand vous l'écoutez dans son propos, dans cette vidéo-là, il va vous dire qu'en fait, les hommes aiment la guerre, les démons aiment la guerre, tout ça. Mais voilà, il dit bien que c'était avant que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature ne détruise, dont l'entité de l'Obala ne détruise. Lui aussi, il aime la guerre ou pas? Il aime la destruction ou pas? Alors, Woya détruisit Woya, qui est Sodome, Sepe, Gomorre. Le territoire que vit Mboti était comme le premier Éden. Donc, on vous donne en fait un détail qui est même dans les Bibles classiques, on dit que c'était comme le jardin de l'Éternel. Mais Zoula écrit que c'était comme le premier Éden. Allons voir ce qui était dans le premier Éden. Nous l'a écrit dans Origine chapitre 2 au verset 7. On va prendre un petit paragraphe. Il dit, le continent fut une terre de lumière et de beauté et l'herbe était tiède. Il n'y avait aucune épine et toute la surface du sol de tout le continent était recouverte de toutes sortes de pierres précieuses. Toutes sortes de pierres précieuses. Quoi j'ai dit? C'est la convoitise des richesses. C'est ce qui entraîne toujours des conflits. Alors, donc, toutes sortes de pierres précieuses, sans l'intervention de roches volcaniques ou de roches métaphoriques, ni de roches sédimentaires, tous les arbres du continent étincelaient. Donc, on vous montre en fait que le territoire où Mboti, où Lot est allé vivre, en fait, c'était un territoire en fait qui regorgeait beaucoup de richesses, de ressources, en fait. Donc, voilà pourquoi on peut se retrouver en train d'avoir des conflits parce que les gens recherchent en fait veulent obtenir en fait ces richesses-là. Il y avait également du gaz, il y avait également du pétrole, il y avait beaucoup d'autres richesses également. Donc c'est ça, même actuellement là, vous pouvez voir. Alors, on va continuer pour entrer en profondeur pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui toujours peut amener en fait deux personnes de pouvoir être en conflit. Est-ce que vous comprenez? La convoitise des richesses.
Alors, dans Genèse 14, Genèse chapitre 14, au verset 3, il est dit que ces derniers s'assemblèrent, on revient encore, donc les différents rois, les deux protagonistes, c'est-à-dire, comme on a lu, on a vu que des rois se sont opposés contre d'autres rois. Donc le verset suivant, le verset 3 nous dit, ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Donc ils se sont retrouvés dans un territoire, dans une partie de ce territoire pour pouvoir faire la bataille là-bas. C'est là où, puisqu'il y a des populations là-bas. Donc, ils se sont retrouvés pour faire, on dit, c'était dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Et on continue au verset 10 en disant que la vallée de Siddim était couverte de pluie de bitume. Donc, ça confirme encore davantage que c'était un territoire qui regorgeait de beaucoup de richesses, de gaz, de pétrole brut et d'autres richesses qui ne sont pas mentionnées là-dedans. Donc, voilà pourquoi les gens, les différents protagonistes cherchaient à obtenir ce territoire-là, à repousser ceux qui commandent ce territoire-là, de les repousser, de les chasser de là-bas et puis d'utiliser on va dire ça comme ça, d'utiliser en fait ces ressources-là. Est-ce que vous voyez? D'exploiter ces ressources-là. Donc on dit que la vallée de Siddim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Donc ça veut dire que pendant la bataille, d'autres étaient tellement armés qu'au point où ils ont réussi à faire tomber, à faire plier les autres, où ils se sont enfuis pour sauver leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces versets vous confirment en fait davantage que, et non ce que Zola est venu raconter, bataille, messie, tout ça, on vous montre que en fait, ce qui est la source de conflit là-bas, c'est à cause des richesses, des ressources que regorgeait ce territoire-là. Du pétrole, du gaz, de beaucoup de pierres précieuses également, du poisson, des poissons qu'on retrouvait dans les fonds marins dans ce territoire. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va également dans le livre de Roi, dans le livre de Roi, au chapitre 1 Roi, chapitre 1 Roi. 1 Roi, chapitre 22. Vous allez voir que même là-bas, il y a un roi qui a appelé un autre roi de s'associer avec lui, de faire alliance afin d'aller conquérir en fait une terre. À partir du verset 1 à 4, il est dit, on resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Donc, il allait demander, en fait, il allait faire alliance avec le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth et Angalat est à nous? Ça nous appartient. Est-ce que vous comprenez? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi, toi, mon peuple, ô roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous montre par là que c'est pour aller conquérir des terres. Est-ce que vous comprenez? Non, ce que Zoula est venu raconter, ils veulent cacher les choses. Moi, je suis là pour exposer, pour donner en fait les vraies identités en fait de chaque énigme. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui se passe même aujourd'hui. Vous allez comprendre. Alors, ce qui est surprenant, c'est que, comme je vous ai dit au départ, que le neveu d'Abraham, tout au cours de cette bataille-là, va être kidnappé, va être enlevé, va être pris en otage. Ok, parce que, pourquoi on prend le neveu d'Abraham? Parce que vous l'avez nous fait comprendre qu'Abraham, c'était un homme puissant, c'était un homme ceci. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand il va, lisons, on va lire. Dans Genèse 14, au verset 11 à 12,
11. Il est dit que les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs produits. Vous vous rendez compte que c'était à Sodome. Donc Sidim en fait se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Donc la vallée de Sidim là c'était à Sodome et Gomorrhe là-bas. Donc ça veut dire que Sodome et Gomorrhe était un lieu très très stratégique où il y avait tellement de richesses là-bas, tellement de gaz, tellement de pétrole, tellement de richesses que les uns et les autres convoitaient. Et c'était une zone très très stratégique à Sodome. Mais vous allez voir encore que plus tard on va vous dire qu'on a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est faux. Soyez très très attentifs. On dit que les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Le verset 12 nous dit, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Alors, le verset suivant va dire un fuyard, donc un homme qui va s'échapper, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorien, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Ok. Le verset suivant dit que dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été, son frère, non, c'est son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Ça veut dire que Abraham était un chef d'armée. Donc, s'il amène des gens, il arme les gens. Il arme de quoi? Il a pris les armes où? Pour les armer. C'est la question qu'il faut se poser. Mais vous leur dites que non, bataille mystique, bataille mystérieuse, spirituelle. Il a armé les gens, c'est ce que les Bibles classées disent. Il a pris les armes où? Pour aller sortir son neveu là-bas. Ok. Né dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Le verset 15 nous dit, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. On nous fait comprendre là dans ce récit que pendant la bataille de ces rois-là, on sait que le conflit qui a pu gêner la cause, en fait, c'est à cause des ressources de ce territoire à Sodome et Gomorrhe, d'où Sidim, la vallée de Sidim. Donc, dans ce territoire, il y avait une vallée là-bas où il y a une grande concentration de ressources minières, pétrolières, gaz, les poissons, beaucoup de choses, en fait. Le diamant, l'or, tous ces pierres précieuses. Alors, c'est que pendant cette bataille-là, on a kidnappé en fait le neveu d'Abraham. Et Abraham va armer ses hommes pour aller délivrer son neveu. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ce qui est surprenant, c'est qu'on vient annoncer néanmoins à Abraham que ton neveu a eu des problèmes. Il part, il saute. Il va le délivrer. Alors, mais sauf que, plus tard, quelques années après, il y a eu toujours des conflits qui se sont encore manifestés dans ce territoire de Sodome et Gomorrhe, où on est venu dire qu'on a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais pendant qu'il y a eu, ce qui est bizarre, c'est que quand il y a eu en fait des conflits encore là-bas, Abraham n'était pas au courant. Pendant que son neveu était en train de soi-disant nous faire comprendre il criait, qu'il pleurait, il se plaignait, son oncle n'était pas au courant. Abraham là n'était pas au courant pour venir encore le délivrer, comme il a fait. On va lire. Donc, le neveu d'Abraham sera kidnappé dans ce conflit. Comme on a dit, on a lu, on a vu comment il a été kidnappé. Et les conflits vont ressurgir encore dans cette zone-là. On ne va pas voir Abraham venir délivrer son neveu. Mais c'est plutôt d'autres personnes qui vont venir pour délivrer ce neveu d'Abraham. Dans Genèse chapitre 18.
chapitre 18 au verset 17. Il est dit quoi? Il est dit que, alors l'Éternel dit, donc il est venu, c'est l'Éternel qui a envoyé, l'Éternel qui est où? C'est l'Éternel où il a envoyé ses hommes de venir rencontrer Abraham. Et ce sont eux qui vont dévoiler à Abraham que, comme tu vois là, ton neveu est dans des problèmes à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? Abraham ne savait pas. Et Abraham ne va même pas partir, comme il avait fait la dernière fois qu'il a pris ses hommes pour aller toujours délivrer son neveu. Il ne va pas partir. Mais ce sont ces hommes-là qui vont partir. Abraham va rester plutôt chez lui. Pourtant, avant, il était parti. Dans Genèse 14, il était parti délivrer son frère, son neveu. C'est bizarre quand même, non? Alors, donc qu'on vient nous présenter, on raconte des bêtises sur eux. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dans le livre de Zola, allons voir ce qu'il dit. Dans Origine chapitre 19. Origine chapitre 19, le verset 21. Il dit là que, alors l'entité dit alors à Sango, les cris de plainte, non, Origine 19, verset 21, voilà. Les cris de plainte de l'esprit de Mboti contre les habitants de Weya et de Sépè, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, sont graves. Leurs péchés sont énormes et contre nature. On veut nous faire comprendre que c'est contre nature. Mais contre nature, ça veut dire quoi? Si c'est ce que je pense là, ça se produit jusqu'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais vu qu'on allait détruire un pays parce que des gens font les choses contre nature là-bas. Je n'ai jamais vu ça en fait. Je n'ai jamais entendu ça jusqu'aujourd'hui là. Alors, donc, Mboti est en train de crier. Mais son oncle n'est pas au courant. Hein. Dans Origine chapitre 20, Origine chapitre 20, verset 23. Origine chapitre 20, verset 23. Il est dit, le soleil se fit voir lorsque Mboti et tous ceux qui étaient avec lui entraient dans les passages. Donc, ceux qui sont venus rencontrer Abraham, ou c'est les entités, ou c'est qui, ou en tout cas les personnages qui sont venus rencontrer Abraham pour lui faire comprendre que ton neveu a des problèmes à Sodome et Gomorrhe. Donc, nous allons aller arranger ce problème, détruire ce territoire-là. Ils ont retiré, ils ont dit à l'autre de sortir du territoire. C'est pourquoi ils ont dit que le soleil se fit voir lorsque Mboti et tous ceux qui étaient avec lui entraient à Epassi. Donc, ils sont sortis de ce territoire. Alors, le verset 24 nous dit, c'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel sur Weya et Sépè une terrifiante pluie de soufre enflammée de feu incandescent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette énigme-là que je viens de lire là au verset 24? On va donc comprendre. Ce soufre enflammé de feu incandescent. On va aller dans Apocalypse. Vous allez comprendre que ce qui s'est passé réellement. Apocalypse chapitre 13, au verset 13. Il est dit, elle opérait, parce que ce sont des énigmes, le titre c'est la bête qui monte de la terre. On dit qu'elle opérait de grands prodiges mensongers, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes par des engins volants, des avions de chasse. Donc c'était des balles, des missiles, des bombes qu'on tentait de larguer dans ce territoire-là. Par des engins volants. C'est le seul feu qui peut quitter et descendre là. Par des engins volants. C'est ce qu'on a écrit à Sodome et Gomorrhe, ceux qui ont détruit là. C'est pour vous dire que c'était une continuité. Et ça se passe même aujourd'hui. Alors, c'est là où d'autres maintenant, ils vont utiliser, par exemple, même, il y aura la guerre chimique, ils vont utiliser des produits chimiques, et ainsi de suite, pour pouvoir venir bombarder, et ainsi de suite. Vous voyez le conflit qui se passe entre l'Ukraine et la Russie et l'OTAN. L'OTAN, en fait, va représenter une religion qui veut convertir d'autres à sa religion. Donc, l'OTAN veut convertir l'Ukraine à adhérer à sa religion, qui est l'OTAN, qui est un organisme, qui est une religion, une organisation. Alors, vu que
l'Ukraine a des liens très très forts avec la Russie, donc c'est les mêmes familles, et vu que les Russes, c'est-à-dire Vladimir Poutine, qui est le chef d'État en Russie, ne veut pas ça en fait. Parce que lui aussi, il veut préserver ses intérêts. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il sait que si l'OTAN se convertit à la religion, si l'Ukraine se convertit à la religion de l'OTAN, ben lui-même, il aura des problèmes. Ça veut dire que lui-même pourra être attaqué tôt ou tard. On va essayer de vouloir convertir également, c'est les Russes également qui sont en Russie. Un peu, et lui ne veut pas accepter ça. Ce qui fait que il y a des territoires en Ukraine, comme par exemple la Crimée, comme par exemple, il y a beaucoup de territoires là-bas qui sont très très proches de la Russie. Si vous partez regarder, voir de manière géographique, vous allez voir qu'ils ont signé alliance avec la Russie. Et ils parlent la même langue. Ils ont signé alliance. Alors, vu que l'OTAN, qui est une religion qui veut convertir l'Ukraine, et Vladimir Poutine refuse ça parce qu'il voit, il a la vision, il voit que non, il pourra être attaqué un jour. Il refuse ça. Et parce que aussi en Ukraine, il y a des richesses dans ce territoire-là. Il y a des richesses dans ce territoire-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il va s'opposer à ça. Ça va faire maintenant un conflit entre la Russie et l'OTAN. Parce que l'Ukraine veut se relier à l'OTAN. Ça va faire des conflits. Donc il va bombarder en fait l'Ukraine puisqu'ils sont têtus, ils ne veulent pas comprendre qu'ils ne doivent pas accepter en fait d'être convertis à l'OTAN. Il va bombarder. Est-ce que vous comprenez? À cause des ressources. C'est le même principe. Il y a également un territoire au Cameroun. Il y a un territoire au Cameroun qu'on appelle Bakassi. Bakassi. Si vous allez fouiller dans Google, vous allez comprendre pourquoi. Si vous allez fouiller, je vais vous montrer en fait ces territoires-là. Regardez attentivement. Vous voyez? Voilà. Regardez. Voilà le Cameroun. Voilà le Nigeria en vert. Et en jaune là, c'est Bakassi. Vous voyez que Bakassi est... Vous voyez que Bakassi... Oh là là. Un instant. Vous voyez que Bakassi est collé au Cameroun, est plus collé au Cameroun qu'au Nigeria. Donc Bakassi, en fait, vous voyez Bakassi, il est en jaune, n'est-ce pas? C'est écrit Bakassi, la péninsule de Bakassi. Et si vous allez regarder, vous voyez, c'est écrit Bakassi. Vous voyez, Nigeria, Cameroun et Bakassi et Bakassi. C'est ça, Bakassi. Ok. En fait, Bakassi, en fait, cette partie de ce territoire est du côté du sud-ouest. Et c'est une zone, si vous allez vérifier en fait dans Google, c'est une zone qui regorge de beaucoup de richesses. Son sous-sol est vraiment très très riche. Il y a du pétrole et du gaz là-bas. Donc ce territoire suscite beaucoup de convoitises jusqu'à aujourd'hui. Les Nigérians ont occupé ce territoire-là jusqu'à la fin est partie en fait à la Cour internationale de justice. Et le Cameroun, en fait, avec les avocats et ainsi de suite, ont bataillé pour récupérer ce territoire parce que le territoire appartient au Cameroun réellement. Ok. Mais actuellement, dans Bakassi, vous voyez là où il y a le point rouge. Vous voyez là où il y a le point rouge, c'est Bakassi qui est là-bas. Vous voyez que c'est tellement relié au Cameroun. Ok. Donc, c'est du côté du sud-ouest. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, au Cameroun, actuellement, il y a des conflits là-bas. Il y a des sécessionnistes, en fait, du côté du sud-ouest là-bas.
qui veulent la sécession, qui veulent la partition en fait du Cameroun. Eux, ils disent qu'ils ne veulent plus appartenir en fait au Cameroun parce que cet endroit légalement, est de leur côté en fait. Il y a beaucoup de richesses qui ne sont pas encore exploitées là-bas. Alors, et ce territoire en fait de Sud-Ouest en fait, c'est une zone qui a été forte. On parle l'anglais en fait, on parle l'anglais. Donc, qui a eu en fait des alliances avec le côté, on va dire, les Anglais. Et à un moment donné, il y a eu en fait ce qu'on appelle l'unification. D'autres parlent de réunification. Le Cameroun était divisé, soi-disant divisé. Après, ils se sont unis. Et quand les gens s'unissent comme ça, il y a des accords. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être vous serez président. Après peut-être 4 ans, c'est nous qui devons aussi être président, monter au pouvoir. Bon, c'est pas ça qui se produit. Et à un moment donné, il y a des enfants de ce territoire qui vont se lever, qui vont se réveiller pour dire que mais non, nous sommes marginalisés. Non, mais derrière ça, c'est encore plus profond en fait. C'est parce qu'il y a en fait des agents très très lointains ou très très proches qui sont là pour actionner en fait ce genre de conflit. Amener les gens à pouvoir réclamer ce genre de choses. Parce qu'il faut, en divisant ce territoire, c'est pour venir exploiter en fait des richesses qui sont là-bas. C'est le même principe avec l'Ukraine, la Russie et l'OTAN. C'est ce qui se passe même dans d'autres pays, dans d'autres territoires également. Alors, le Cameroun est un pays indivisible, uni et indivisible. Donc, ils n'ont pas accepté, ils peuvent même pas, ils ont envoyé l'armée là-bas, ils ont d'abord demandé la paix, ils ont appelé les gens à la réconciliation, à la paix, mais d'autres la refusent. Ce qui fait qu'il y a des kidnappings là-bas, on tue des enfants, il y a des gens, il y a beaucoup de troubles dans ce côté-là, à cause de ces richesses-là. Donc, le Cameroun avait déjà gagné la bataille par rapport à récupérer ce territoire, qui était aux mains des Nigérians, ils ont récupéré cela. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, le conflit a ressurgi là-bas. Donc, ils ne veulent plus faire partie du Cameroun. Ils sont ensemble. Ils disent qu'ils veulent être autonomes. Est-ce que vous voyez? On a dit non. Est-ce que vous comprenez? On a dit non. C'est ça la bataille. C'est ça le conflit en fait. Mais d'autres, quand ils vont venir écrire l'histoire maintenant, ils vont dire que non, c'est la bataille mystique, c'est le combat spirituel. Non. C'est terre à terre. Arrêtez d'embrouiller les gens. Moi, je suis là pour décoder, pour vous exposer en fait toutes ces choses-là. C'est à cause de la géostratégie, à cause de la région, des richesses qui sont dans cette région-là. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, qu'est-ce qui peut amener en fait des personnes, ou qu'est-ce qui a amené ces rois-là à pouvoir batailler, à pouvoir entrer en conflit? À cause du territoire, à cause du pétrole, à cause du gaz, à cause du diamant, de l'or, de tous ces pierres-là, de tous ces poissons qui sont là-bas dans ce territoire-là. Comme ça a été le cas avec Bakassi, comme c'est le cas même maintenant au sud-ouest là-bas, avec les sécessionnistes. C'est ça, c'est ce qui se cache derrière tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà Abraham, quand on est venu annoncer que non, son neveu a été kidnappé, il est parti, il a pris ses ans, il est parti. Mais quand soi-disant les entités viennent dire que non, ton neveu est en train de souffrir là-bas, il crie, tout ça et tout, il criait quoi? Il souffrait quoi en ce moment-là? Parce que les gens sont en train de... C'est ce que vous dites, que l'abomination qu'il y avait, parce qu'il y avait les homosexuels, tout ça et tout. Ah bon, c'est ça? Donc il n'y a pas les homosexuels jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas les homosexuels aujourd'hui, Zoula. Donc ton cri que tu donnes là aujourd'hui n'arrive pas à finir. Toi, tu es en France actuellement. Les cris que tu fais n'arrivent pas à délivrer la France de l'homosexualité, de mariage avec homme et homme, femme et femme. Donc ton cri n'arrive pas à délivrer ça, à faire descendre les entités pour venir délivrer ou bien détruire, je ne sais pas quoi, ce territoire-là. N'importe quoi. Quand vous venez écrire des torchons, vous venez expliquer de la pourriture, vous n'arrivez même pas à expliquer ce qui est. Vous n'arrivez même pas à expliquer ce qui est. Parce que vous voulez escroquer les gens. Vous voulez faire comme si vous êtes des, je ne sais pas quoi, vous venez des extraterrestres. Ça va finir, toutes ces affaires-là. Moi, je suis là pour pouvoir exposer tout ça. Alors, donc c'est ça le conflit. C'est ce qui se passe là-dedans, dans cette bataille-là. Et rien d'autre. C'est ce que moi, j'avais à vous présenter. Comme je le dis toujours que je n'ai pas la science infuse.
Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben dites dans les commentaires, sinon on fait des vidéos pour pouvoir expliquer aux uns et aux autres. Et prenez soin, et comme j'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, abonnez-vous massivement à ma chaîne et likez, partagez massivement ces vidéos afin de faire connaître en fait au grand public ce qui se cache derrière tous ces énigmes-là. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.